Pour terminer cette édition, on vous propose une bonne tournée de pâtes. Alors peut-être que vous avez déjà déjeuné, mais les pâtes, de toute façon, ça passe à n'importe quelle heure. On va prendre la direction de Montfuron parce que là-bas, les pâtes sont sacrées. Eric et Laetitia sont paysans pastiers et après avoir repris l'exploitation familiale en 2011, ils ont réussi à créer une jolie société 100% locale. Le reportage de Laurie Charrier. Du champ jusque dans l'assiette. À Montfuron depuis 10 ans, Mademoiselle de Provence veille du grain jusqu'aux pâtes pour proposer des produits de qualité. Avec 3 salariés, l'entreprise produit entre 30 et 40 tonnes de pâtes par an. Un petit rendement en comparaison des géants du secteur, mais une belle réussite pour cette société qui a su garder le goût de la culture ancestrale du blé dur. Du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir tout maîtriser et de pouvoir être complètement autonome. En plus, c'est une vraie fierté, c'est-à-dire que ce qu'on a cultivé, on le transforme et on le vend, et ça c'est vraiment un super projet. Au total, la gamme compte une quinzaine de pâtes différentes, nature ou parfumées, vendues dans les magasins de producteurs. Mais l'entreprise a su se diversifier et s'inviter dans les assiettes des cantines scolaires du département pour montrer aux enfants la différence entre des pâtes industrielles et fermières. On fait notre semoule au fur et à mesure qu'on produit. Donc on utilise de la semoule qui est fraîche et moulue à la meule de pierre. Donc ça va vraiment conserver toutes les qualités du grain. On a un système de production qui est assez artisanal et un séchage des pâtes. Une fois qu'elles sont faites, elles sont posées sur ces clayettes et elles sont séchées pendant 12 heures à basse température pour vraiment conserver toutes les qualités nutritives de la pâte. L'entreprise vit ses derniers instants dans les Alpes d'Haute-Provence. Si les céréales resteront produites à Montfuron, le local, dans les prochains mois, lui partira à quelques kilomètres de ses restes dans le Vaucluse pour s'épanouir et se diversifier.